Soulager une douleur au dos. L'exercice que je vais te partager est littéralement magique. Les gens qui ont très souvent mal au dos sont des gens qui ont peu de flexibilité au niveau de leur dos. Pour être exact, peu de flexibilité au niveau de leur colonne vertébrale. Et dans tout ce qui est philosophie chinoise, l'âge ne se calcule pas en nombre, mais en raideur. Plus une personne est raide, moins elle est flexible, plus elle est âgée. C'est pour cela qu'ils ont plein de pratiques diverses et variées qui ont pour but d'apporter de la flexibilité et de la souplesse au corps. Et que souvent les personnes âgées, surtout en Asie, tu t'aperçois que elles ont l'air d'être assez mobiles, alors que chez nous, les personnes âgées le sont beaucoup moins. L'exercice que je vais te partager n'a rien à voir avec la philosophie chinoise, c'est par rapport au Kundalini Yoga, mais ça rejoint la même dynamique, c'est-à-dire la souplesse du corps. Et plus ta colonne vertébrale va être souple, plus tu vas te sentir flex, tu vois, moins tu vas avoir mal au dos. Je t'assure que c'est véridique parce que je peux le voir sur moi. Surtout étant presque un grand prématuré à 6 mois et demi, j'ai eu des complexités au niveau des genoux et de mon dos. Et beaucoup ont été réglés. Donc les deux exercices que je vais te proposer, alors idéalement, normalement, ça se fait pendant 3 minutes quand on fait du yoga, mais peut-être dans une dynamique telle que celle que je te la partage, qui est de soulager une douleur au dos, tu vas trouver ça peut-être pas agréable de le faire pendant 3 minutes. Parce que la dynamique n'est pas la même, l'objectif n'est pas le même. Mais tu vas voir que ça va réchauffer ton dos. Et forcément, plus ton dos est froid, comme chaque chose, quelque chose qui est froid a plus de chances de casser que quelque chose qui est chaud. Quelque chose qui est chaud peut être flexible. La même chose qui est froid peut se casser. Ouais. Donc, je me mets de côté pour te montrer. On va avoir les mains sur les... Je te montre à la limite devant d'abord et après sur le côté. On va avoir les mains sur les tibias. Et tu vas... Alors, tu peux soulever une garde de tes fesses pour avoir le dos plus droit. Tu mets les mains sur les tibias et il va y avoir une variante sur les tibias et une variante sur les genoux. Cela ne va pas avoir le même impact au même niveau. Donc, il ne faut pas switcher. On commence là, puis là. Donc, on inspire, on emmène le buste devant et on expire, on ramène le buste. On garde la tête droite. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Alors, tu le fais les yeux fermés, mais comme tu peux le voir, donc je regarde la caméra en même temps pour bien t'expliquer. Ma tête reste droite et il y a vraiment ce mouvement du buste. Donc, je te montre ce que ça donne sur le côté. Je lève le garde des fesses, les mains sur les tibias, mains sur les tibias, et ça fait... Donc bien dans l'inspire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et ça va travailler plus le bas du dos. Et tu vas voir que ton bas du dos va se réchauffer, ça va apporter une flexibilité. Si tu es vraiment raide, donc généralement ce sont plus les hommes que les femmes qui sont raides, il y a de grandes chances que tu fasses pas comme moi. Il y a de grandes chances, si tu es vraiment raide, que ça fasse ça. Littéralement. Pas grave, apprends à le faire. Alors tu peux le faire sans les mains, mais les mains sur les tibias te permettent d'aller plus loin. Et cette flexibilité de la colonne te permet d'avoir moins mal au dos dans ton quotidien. La variante, c'est de faire la même chose avec les mains sur les genoux. Et quand tu fais sur les mains sur les genoux, tu as l'impression que c'est pareil, mais en fait ça va travailler et tu peux le voir légèrement plus dans le haut du dos. Là, c'est plus le bas du dos, tu peux le voir même à la caméra. Et là, c'est plus le haut du dos, tu vois la différence. Et ces deux exercices, donc ils fonctionnent pareil, le premier sur les tibias, le deuxième sur les genoux, en gardant la tête droite et en inspirant, va t'apporter une flexibilité dans ta colonne vertébrale et plus tu seras flexible, moins tu auras mal au dos. Ça soulage littéralement toutes les douleurs au dos. Bien sûr, le but de ces exercices n'est pas de le faire quand tu as mal au dos, mais de le faire régulièrement dans ton quotidien pour éviter d'avoir mal au dos plus tard. Donc teste, donne-moi des nouvelles, dis-moi ce que tu en as pensé tout de suite dans les commentaires. Et si tu veux me soutenir dans mon travail, tout ce que je peux t'apporter dans le quotidien sur cette chaîne par rapport à la santé ou sur mon autre chaîne par rapport au bien-être, tu peux considérer acheter un produit de ma marque de compléments alimentaires haut de gamme, Premium Boost. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.